Bonsoir mesdames et bonsoir messieurs, c'est François. Dans le cadre de la présentation des capacités de mon application Excel Compta, dédiée à la tenue de la comptabilité, je vais procéder à une petite démonstration des différents boutons qui se retrouvent sur le menu principal. Donc, sans plus tarder de la gauche vers la droite, je commence par le fichier. Le bouton fichier, quand vous cliquez sur le bouton fichier, vous avez la possibilité d'ouvrir un fichier existant. Donc, ça, c'est la liste de tous vos clients dont vous tenez la comptabilité actuellement. Donc, pour changer, ouvrir le fichier d'une société, il suffit seulement de cliquer sur le nom et donc, vous êtes maintenant en présence du dossier de la société dont vous venez d'ouvrir. Donc, si vous voulez créer un nouveau fichier, vous cliquez sur Nouveau fichier et vous avez ce formulaire devant vous qui vous demande que vous allez renseigner. Quand vous renseignez, vous bougez c'est le bouton. Donc, c'est différent. Ce formulaire vous permet de faire quoi? Il vous permet de renseigner les informations générales de la société. Au niveau 2, l'étape 2, vous allez renseigner les informations des propriétaires, les actionnaires ou bien les associés. Et en dernier, vous allez renseigner les informations telles que le conseil du cabinet et le conseil de la société, le lieu de dépôt de l'alias fiscale. Donc, ça c'est pour ce qui est du fichier. Quand vous venez vous cliquez sur client, vous êtes premièrement amené sur le formulaire qui représente le centre de gestion des données de vos clients. Donc, là-bas, vous allez voir la liste complète de vos clients. Vous aurez les montants, c'est-à-dire les créances clients qui restent par client. Et vous aurez ici la liste des transactions que vous avez effectuées avec vos différents clients. Ce seraient les 20 dernières transactions que vous allez voir ici. Alors, qu'est-ce que vous pouvez faire en plus de cela? Vous avez la possibilité de procéder à la visualisation des proformas, les bons d'entrée, les factures, les paiements des factures, les reçus et les chèques reçus, les règlements par credit cards et la TVA collectée avec le client. Donc, je retourne comme ça. Au-delà de ça, vous pouvez créer le profil de nouveaux clients, ce qui vous permettra de les avoir dans le système et rapidement éviter que vous ne soyez dans une logique de retaper à chaque fois le nom du client. Donc, ça c'est pour ce qui est du centre des clients. Plus encore, le troisième bouton, c'est le centre des fournisseurs. Il est identique à celui du client, puisque c'est presque la même chose. Donc, pour les besoins de démonstration, je vais ouvrir parce que la société Franklin Uber LLC n'a aucun client dedans. Par contre, si j'ouvre le dossier de la société dont j'étais en train de visualiser ou bien qui comporte des choses, je pense que c'est Albertine Sarl. Donc, je peux venir au niveau des clients. Vous avez la société là a des clients. Vous voyez que d'habitude, Excel est un fichier plat où vous ne pouvez pas remplacer les anciennes informations sans avoir effacé les anciennes. Donc, nous avons la possibilité de naviguer entre les dossiers des sociétés sans pour autant altérer les informations existantes. Alors, c'est la même chose si je viens au niveau du fournisseur. Vous allez voir que c'est la liste de ces fournisseurs. Ici, c'est les dettes fournisseurs qui restent. Chaque fournisseur est listé avec le montant dont vous le devez. Et ici, vous aurez les 20 dernières transactions, 20 ou 15 dernières transactions que vous aviez effectuées récemment avec vos fournisseurs. Vous pourrez également, quand vous venez ici, visualiser les différents aspects de ce que nous venions tout de suite de lister pour les clients. Et vous pourrez créer les profils de vos fournisseurs. Alors, on reviendra amplement sur chacun de ces boutons et vous montrer comment ça se fait de vivre. Donc, il y a employé qui reste que je n'ai pas encore fait. Donc, je viens au niveau de la banque. Au niveau de la banque, je vais créer un profil de chaque compte banque que je détiens avec une institution financière. Il s'agira de donner le nom de la banque, le numéro de compte, le RIB et
pour créer le compte. Donc, cela vous permettra de suivre individuellement chaque compte, toutes les opérations que vous avez effectuées sur ce compte-là, afin de faciliter plus tard les états de rapprochement bancaire. Je vais quitter. Vous avez la caisse également, la caisse menu dépenses. Vous allez créer une caisse menu dépenses ou bien des caisses menu dépenses. Ça dépend si c'est une grosse société qui a des départements et que certains de ces départements détiennent une caisse menu dépenses, que vous êtes le comptable général, vous voulez suivre comment chacune de ces caisses fonctionne, vous êtes autorisé à le faire, vous créerez autant de caisses menu dépenses que vous voudrez pour chacun de vos départements. OK. Ici, c'est la carte bancaire. Donc, la carte bancaire n'est vraiment pas encore rentrée dans nos habitudes. Donc, la carte de crédit, c'est qu'une institution vous autorise à dépenser un certain montant qu'il vous avance et il y a une limite, il y a le taux d'intérêt. C'est comme ligne de crédit, mais c'est sur une carte. Donc, vous n'avez pas besoin de retourner à chaque fois voir le banquier ou bien faire un chèque au banquier pour qu'il paye parce que vous avez une ligne de crédit. Donc, ici, c'est une carte que vous utilisez et vous payez. Donc, après, vous payez, vous remboursez ce prêt-là que vous avez eu à la banque en le payant quelques intérêts. Bon, nous allons le faire aussi. Il s'agira de rentrer chaque carte de crédit que vous avez, le montant maximal pour pouvoir suivre qu'est-ce que vous avez dépensé, qu'est-ce qui reste et quels sont les intérêts qu'on vous calcule sur chacune de ces cartes. Donc, eh bien, on a vu, pour créer une carte maintenant, il faut voir les immobilisations. Donc, si vous avez les immobilisations que vous voulez gérer, nous avons pensé à vous et vous allez voir, il suffit de cliquer sur immobilisation comme ça et vous aurez ce formulaire qui vous permettra de renseigner les informations. C'est la classe que vous allez choisir. Il faut préciser c'est quelle classe et quel type d'immobilisation dans la classe de terrain. C'est un terrain nu, terrain bâti. Et là, vous renseignez, vous donnez la désignation du terrain, sa description et l'origine. Est-ce que vous l'avez acheté? C'est en crédit bail, c'est suite à une fusion, c'est un transfert, c'est l'échange. Et les références de numéros seront ici. Donc, vous allez renseigner toutes ces données-là. Ici, vous allez mettre les paramètres d'amortissement. Comme vous voyez, il suffit de dire que c'est l'amortissement linéaire. Et la durée de vie, vous allez la renseigner, ça fait peut-être 6 ans. Et donc, vous allez voir que le taux est calculé automatiquement. Et à partir d'ici, vous allez donner la date de démarrage. Vous avez acheté ça aujourd'hui, nous sommes au 6 20 2020. Donc, je vais voir la date où mon amortissement finit. Ici, ça nous demande la valeur. Par exemple, je mets 15 millions. Donc, quand je mets ça, j'ai fini. J'ai presque renseigné un certain nombre de données. Là, si j'avais mis ici, c'est achat. Bon, juste pour vous montrer, quand vous venez ici, vous avez votre tableau d'amortissement. Pour cet actif est déjà calculé, tout est fait prêt pour vous d'utiliser. Donc, vous pouvez également retourner ici. Au lieu que ce soit l'amortissement linéaire, vous pouvez choisir l'amortissement dégressif. Et vous allez voir que quand vous viendrez, ok, ce serait l'amortissement dégressif qui a été automatiquement calculé pour vous. Donc, c'est une application dont je pense que vous aurez énormément satisfaction. Après, c'est le centre des rapports où vous pourrez lire et voir, visualiser l'alliance fiscale, le grand livre, le journal, le stock de marchandises et la paye qu'on sort. Excusez-moi également, j'ai sauté un bouton, c'est le bouton plan comptable, la comptabilité. Là, vous allez voir le plan comptable de votre société. C'est le plan comptable. Vous pourrez le visualiser comme ça. Vous pourrez voir le journal des opérations. Vous pourrez entrer entrer les opérations diverses. Je crois que c'est comme ça. Et vous allez choisir le compte et tout va être fait. Alors, encore où vous allez visualiser le journal général de votre société. Voilà, c'est le journal général de notre société, ce que nous sommes en train de tenir dans le système. Ou bien, nous pourrons venir et générer la balance générale. Donc, c'est la balance générale que nous sommes en train de générer. Elle aussi, elle était
elle a été générée parfaitement. Donc, il y a peut-être un déséquilibre. Donc, ça veut dire qu'il y a quelque chose qu'il faut corriger dans le truc. Bon, voilà, c'est la balance générale que vous avez comme ça. Alors, il reste là-bas le grand livre. Le grand livre, nous allons le faire, mais vous allez avoir, soit, je verrai si je peux incorporer le grand livre dans l'interface principale ou bien il faut que vous le voyez sur Excel. Alors, vous avez déjà vu les rapports, j'ai déjà parlé des rapports, c'est les différents rapports que vous pourrez visualiser. Ici, il vous faudra, vous aurez, excusez-moi, ici vous aurez l'assistance, les vidéos tuto comme celui que je suis en train de faire là. Vous allez pouvoir suivre comment les différents boutons fonctionnent par exemple, ou bien vous pourrez aller voir comment créer un bon de commande. Ici, nous avons pensé aux options de couleur. Donc, si vous voulez l'interface, que ce soit une interface blanc, jaune, consort, nous le ferons là-bas. Et là, c'est pour quitter. Alors, très rapidement, les autres boutons, vous avez vu qu'il y a une bande qui vous indique le nom de la société pour laquelle vous êtes en train de travailler, ou bien le dossier dans lequel vous êtes. Alors, après ça, vous avez fournisseur. Donc, les fournisseurs, vous avez un certain nombre de boutons. Vous pourrez procéder à la préparation des bons de commande. Vous pourrez réceptionner les bons de commande en fonction des clients. Tout a été fait en sorte que vous gagnez en temps. Vous pourrez réceptionner les factures. Vous pourrez rentrer les factures si vous n'avez pas besoin de retracer le mouvement de vos stocks. Donc, il faut dire que les trois premiers boutons que vous avez vus ici sont les boutons qui vous permettent de suivre le mouvement des stocks au sein de l'application Excel comptable. Non. Si vous n'avez pas besoin, vous êtes un comptable éloigné de la gestion des stocks de marchandises. Là, vous passez directement les factures comme vous venez de le voir. Alors, une fois que les factures seront saisies, vous allez avoir un relevé des TVA qui se présenterait comme ceci pour pouvoir liquider les TVA du mois. Également, vous pourrez payer les factures. Comme vous le voyez ici, c'est les factures en instance qui ne sont pas encore réglées pour chaque fournisseur. On reviendra pour vous montrer comment ces fonctionnalités, vous démontrer ces fonctionnalités de vive voix. Alors, cette bande qui représente les clients, vous pouvez également créer les factures pro forma. Plus tard, transformer les factures pro forma en factures. Comme vous venez de le voir, comme de l'autre côté, ce serait simplifié. Vous allez rentrer aussi les factures si vous ne voulez pas passer par les factures pro forma. Ici, vous allez recevoir les règlements. Donc, vous avez vendu à crédit. Plus tard, il faut que vos clients vous payent. Et si les clients vous payent, vous devez être en mesure de le dire ici. OK. Maintenant que vous avez ça, vous pouvez aussi également générer les reçus de vente au comptant. Ça, c'est pour les revenus au comptant et les factures ou bien les reçus de vente au comptant. Ici, c'est pour calculer les frais de retard. C'est pas encore fait. C'est pour générer les bulletins les relevés individuels des comptes de vos clients qui restent à vous devoir. Donc, il s'agira de pouvoir leur indiquer combien la date de 0 à tel, combien il vous doit de tel à tel. C'est ça. Donc, c'est la balance des âges ou bien la balance âgée, hein, l'un ou l'autre. Ici, vous allez préparer les avis de débit en faveur de vos clients. Quand vous finissez là-bas, vous allez tomber sur le module qui vous permettra de gérer les employés. Donc, vous pourrez recruter un employé, gérer les événements tels que la présence, les congés, les absences, les permissions, payer les salariés, et payer les charges salariales et procéder aux déclarations fiscales. Donc, les déclarations sociales de fin d'année. Ceci est réservé, ce bouton société et cette bande de société, vous pourrez quand même créer de nouveaux plans, de nouveaux comptes en fonction de vos besoins. Donc, nous avons catégorisé les types de comptes. Vous avez les comptes de revenus, dépenses, qui sont subdivisés en variations de stock, charges de personnel, autres charges d'exploitation. Les comptes d'actifs, immobilisation circulant et actifs circulants. Et pour le passif nous avons les capitaux propres, les dettes à long et à moyen terme et le passif circulant. Alors, nous avons adopté le compte spécial qui est le compte 20, qui n'est plus utilisé par le Sysquois. Cela nous permettra de faire le transfert
d'une application, bien d'un logiciel vers Excel comptable. Donc, on verra comment ça fonctionne. Vous pourrez ici aussi créer la liste des éléments que vous avez, tels que les produits, les lignes de service, tout ça là, individualisé. C'est les profils de ces éléments divers que vous pourrez créer ici. Bon, ici c'est le calendrier pour pouvoir vous refaire des rappels. Donc, le kit. Là, c'est ajustement. C'est pour pouvoir gérer les variations entre le stock réel et le stock théorique. Plus en bas, vous avez la banque. La banque, vous pourrez faire quoi au niveau du centre de banque, de la banque, de l'application. Vous pourrez rémiser les chèques, comme ça, en sélectionnant le type de paiement, caisse par exemple, et vous aurez la liste des règlements en espèces, et vous allez choisir ceux-là et ceux-là, les règlements pour lesquels vous voulez procéder à un versement en banque. Vous pourrez procéder, ok, ici c'est également pour que la comptabilité soit prise en compte. Donc il suffira de dire qui a payé ça, ou bien l'information viendra automatiquement et vous allez préciser le compte si vous voulez. Et donc vous allez choisir la banque sur laquelle vous voulez faire le dépôt. Ok. Vous pourrez faire les états de rapprochement sans aucune difficulté. Il suffira de choisir la banque pour laquelle vous voulez le faire. Vous allez procéder aux états de rapprochement. Alors, en bas, vous pourrez écrire les chèques, choisir le... On reviendra sur tous ces aspects-là pour que vous puissiez voir de visu comment ces différents boutons vous permettent de réaliser un certain nombre de tâches que vous ne pourriez pas penser que c'était Excel qui le fait. Ici, c'est le registre des chèques. Bon, lui, il va vous retracer l'historique des différents chèques que vous avez encaissés ou émis. La caisse, on n'avait pas, on a pensé à la caisse menu dépenses pour que vos bons de sortie de caisse soient automatiquement créés et gérés. Donc, si on vous envoie les bons, vous pouvez les ressaisir directement si vous ne voulez pas passer par les opérations diverses. OK. Ici aussi, c'est fini. Les entrées en caisse, on pourra faire entrer l'argent en caisse. Et ici, on pourra procéder au virement d'une caisse à une autre. Si c'est différentes caisses que vous avez, vous pourrez une caisse prendre l'argent d'une caisse, mettre dans une autre. Il faut que tout ça là, les virements en interne doivent être aussi suivis. OK. Et dernièrement, nous avons la caisse et le registre de caisse pour vous permettre de visualiser le répertoire des bons de caisse que vous avez émis tout au long de la période, ou bien les virements que vous avez reçus tout au long de la période, parce que toute entrée en caisse donne droit à un bon. Donc voilà pourquoi nous avons prévu ça. Le dernier bouton, lui, vous permettra d'imprimer les brouillards, ou bien, oui, les brouillards des bons, ou bien les brouillards des... Vous imprimez les bons que vous aurez choisis pour que vous ayez ça en papier, ou bien les chèques que vous aviez émis pour que vous ayez en papier. Donc, de façon globale, voilà les différents boutons que vous pourrez et les différentes capacités de l'application Excel Compta qui a été fait pour répondre aux besoins des comptables dans la zone UOMOA, précisément ceux qui utilisent le Sysqua comme leur système comptable. Sans plus tarder, je n'ai pas envie de faire des vidéos qui dépassent 20 minutes. Donc, nous allons nous arrêter sur ce. Et la prochaine vidéo, nous allons porter cette vidéo sur la création du dossier de société au sein et dans l'application Excel Compta. Et ainsi de suite. Merci beaucoup pour votre attention. Nous attendons, si vous êtes intéressé, vous voulez que la chaîne Excel, Astuces d'Excel puisse continuer de produire des vidéos, nous vous demandons de liker la vidéo, de la partager sur Facebook, partout où vous voulez, pour que du moment où vous allez poster la vidéo et liker la vidéo, YouTube pourra la mettre en partage pour beaucoup de monde et que nous puissions avoir la participation, ce qui va générer les échanges et permettre notre gain en termes de maîtrise ou bien d'astuces que nous pourrons glaner d'ici là. Donc, sans plus tarder, je vous dis au revoir et à la prochaine.